Bonjour mes chers poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Et bien aujourd'hui c'est votre horoscope pour le mois d'avril 2025. Et bien il y aura des changements très intéressants. Donc encore des événements astrologiques nous attendent. On va voir tous les détails et je vais vous donner les dates intéressantes. Et bien je dois parler de Mercure. Le 7 avril, Mercure se retourne en mouvement direct et à partir du 13 avril, Vénus sera aussi directe dans votre signe en poisson et les énergies changent. Une meilleure évolution nous attend. La communication sera plus rapide. La réalisation de nos plans et projets sera plus efficace. C'est vraiment magnifique. Mais regardez quand même mes vidéos sur la période rétrograde de Mercure et Vénus, parce que la formation qui est très intéressante et importante, je vais laisser le lien dans la description de cette vidéo, parce que ça se passe toujours pour nous maintenant. Et donc, ces deux planètes, Mercure et Vénus, vont influencer votre signe et donc votre vie complètement. Eh bien, vous savez, ça peut jouer sur votre personnalité. Peut-être vous allez vous sentir plus ouvert. Vous allez avoir envie de communiquer. Il y aura peut-être davantage de rencontres que vous pouvez faire. Ça peut être de nouvelles connaissances. Ça peut être déjà des gens que vous connaissez. Vous allez les voir davantage. Donc voilà. Vous savez, Vénus, surtout, vous donne ce charme, charisme, ce magnétisme incroyable et peut-être même les gens vont avoir envie de communiquer avec vous parce que vous allez avoir cette attirance quand même irrésistible. Il faut en profiter absolument. Vous savez, ces deux planètes peuvent influencer globalement votre vie quand il y aura peut-être des changements dans plusieurs domaines de votre vie. Par exemple, dans la carrière, vous pouvez avoir des conférences, des entretiens, des négociations, peut-être signer les documents importants, avoir des commandes, donc le nouveau potentiel avec les clients. Mais votre carrière peut se développer aussi pendant cette période. Et bien sûr qu'avec Vénus, c'est la vie sentimentale qui évolue. Soit vous pouvez avoir une nouvelle rencontre sentimentale, les sentiments arrivent, l'amour, ou vous développez la relation avec votre partenaire. Il y aura davantage de sentiments que vous allez ressentir, peut-être des rendez-vous romantiques, des cadeaux de surprise de la part de votre partenaire. Vraiment, n'hésitez pas. Et peut-être même vous allez penser à vos plans et projets que vous pouvez développer, peut-être prendre un engagement, créer votre union, créer la famille, organiser un voyage romantique. Mais vraiment, ces deux planètes influencent d'une façon magnifique votre vie. Donc peut-être aussi, si vous voulez changer quelque chose dans votre logement, c'est le moment idéal parce que Vénus, il vous donne un très beau goût. Vous pouvez changer quelque chose dans votre décoration, terminer des travaux, changer votre logement, par exemple, pour quelque chose de mieux pour vous, à organiser un déménagement. Vous savez, Vénus, elle peut vous donner aussi des finances. Par exemple, si vous avez besoin de prendre le crédit, les conditions peuvent être très intéressantes. Donc, il y a le potentiel qui arrive, peut-être aussi le potentiel financier lié à votre carrière quand vous allez gagner davantage, recevoir une prime exceptionnelle, vous permettre de faire des achats. Donc, c'est magnifique. Et vous savez aussi, vous pouvez s'occuper un petit peu de votre beauté, peut-être vous faire plaisir, changer quelque chose dans votre garde-robe. Donc, ça peut être vraiment très productif, mais il faut le faire déjà quand Vénus est en mouvement direct et pas quand il est rétrograde parce que vous pouvez changer d'avis et être déçu après de vos achats, par exemple. Donc, voilà. Mais la période vraiment est magnifique pour vous. Utilisez ces deux planètes, ces beaux énergies pour développer votre vie complètement. Donc voilà, retrouver amélioration, trouver du plaisir. Peut-être aussi avec l'influence de Vénus, vous pouvez admirer l'art, aller voir une exposition, aller à l'opéra, organiser d'autres choses qui vous font plaisir. C'est pour chacun, c'est quelque chose individuel, donc magnifique.
Donc ensuite, le 16 avril, Mercure entre en bélier. La période sera idéale pour prendre l'initiative dans la communication, se montrer leader, organiser des rencontres, faire éventuellement une formation pour la carrière, ça peut être magnifique. Et je pense que deuxième partie du mois sera plus active et peut nous offrir aussi des déplacements de toutes sortes, les déplacements d'affaires, touristiques, romantiques. Donc voilà. Et le 30 avril, Vénus entre aussi en bélier et le moment sera aussi idéal pour se montrer leader de la vie sentimentale, oser de montrer ses sentiments, changer quelque chose, organiser un voyage romantique. Et Vénus aussi peut nous donner une très grande diplomatie, surtout pour notre carrière, pour la vie professionnelle, pour retrouver de très bons contacts. Et ces deux planètes vont influencer donc deuxième partie du mois votre secteur de finance. Vous savez, c'est finances qu'on gagne, c'est votre travail qui vous apporte le salaire et des primes. Ici, peut-être aussi, il y aura des contacts liés à votre travail, les négociations, les entretiens, mais peut-être ça peut vous permettre d'améliorer votre situation financière. Peut-être vous allez avoir une prime exceptionnelle que vous allez recevoir, l'augmentation de salaire, on peut vous proposer le poste plus intéressant par exemple, et vous allez gagner davantage, ou éventuellement organiser des déplacements d'affaires et aussi vous allez recevoir des primes, c'est possible. Donc voilà, vous pouvez aussi faire des achats intéressants, ça peut être pour votre beauté, ça peut être la décoration pour votre maison, acheter les objets d'art ou d'autres choses, ou tout simplement dépenser de l'argent pour les plaisirs, parce que de nouveau, il y a cette influence de Vénus sur les finances. Et ça, c'est très harmonieux parce que Vénus, c'est la planète des finances. Il va influencer à partir du 30 avril votre secteur de finances. Donc, profitez bien. Et Vénus va influencer ce domaine jusqu'à 6 juin, la période quand même qui est assez longue. Vous pouvez aussi vous sentir différemment. Votre estime de soi augmente parce que peut-être on va vous proposer quelque chose dans la vie professionnelle. Vous allez vous sentir quelqu'un incapable ou vous allez vous occuper de vous, de votre beauté, changer quelque chose dans votre garde-robe, changer votre image, vous sentir plus attirant. Je pense qu'avec toujours cette influence de Vénus, ça ne sera pas difficile. Donc, je pense qu'il y aura toute attention vers vous pendant cette période. Donc, voilà, et bien, mais profitez cette bonne énergie des planètes pour analyser vos finances, améliorer quelque chose, aussi enlever vos dépenses inutiles pour que ça soit plus efficace et vous permettre quand même de faire des achats, de vous faire plaisir. Donc, ensuite, le 13 avril, il y aura la pleine lune en balance qui va influencer de nouveau votre secteur de finances. Mais ça, c'est plutôt les finances que nous n'avons pas gagnées. C'est tout ce qui est lié aux impôts, aux crédits, l'aide financière de quelqu'un, donc les finances de votre partenaire, votre budget en commun. Et donc ici, la pleine lune vous donne le résultat. Par exemple, vous pouvez recevoir le crédit ou vous pouvez, par exemple, payer une partie de votre crédit et ça va vous donner une certaine libération, la dépendance. Ou éventuellement, quelque chose pour finir dans vos impôts. Vous payez, vous faites un service, vous faites des placements financiers sur cet compte, vous pouvez vous permettre d'avoir la réduction des impôts, c'est possible. Donc voilà, tout ce qui est lié aussi au potentiel de votre partenaire, peut-être le moment idéal de négocier quelque chose. Et vous savez, la pleine lune, elle nous donne déjà le résultat, la culmination. Peut-être ça ne sera pas le début d'un projet, mais plutôt il peut terminer certaines commandes, il peut terminer un projet dans son travail ou enfin recevoir la réponse par rapport à ces négociations, par exemple avoir l'évolution de la carrière et gagner davantage ou recevoir une prime exceptionnelle parce que il y a eu des heures supplémentaires. Donc voilà, et ça va jouer sur votre budget en commun, ça peut améliorer vos finances. Vous pouvez aussi tout analyser, vos placements financiers, les comptes qui vous apportent plus d'argent, déplacer de l'argent d'un compte à l'autre, ça peut être efficace. Et c'est aussi un petit peu la maison de la vie intime. Et ici, peut-être, vous allez réaliser vos fantasmes, vos rêves dans la vie intime, c'est possible. Et vous pouvez aussi vous intéresser fortement à l'ésotérisme. Ça peut être que vous faites la consultation qui vous donne des réponses. Si vous avez étudié quelque chose, vous pouvez déjà
terminer vos études, les cartes tarot, l'astrologie, peut-être tout ce qui est d'autres mystérieux, ça peut vous intéresser fortement. Et donc, déjà, vous avez ce résultat. Vous pouvez, pendant cette période de la pleine lune, faire des pratiques spirituelles et méditation. Les périodes, elle est favorable. Donc, ensuite, le 27 avril, il y aura la nouvelle lune en taureau qui va influencer votre secteur de contact, tout ce qui est lié à la formation, au voyage. Et la nouvelle lune nous donne au contraire le potentiel de commencer quelque chose de nouveau. Bien sûr qu'il ne faut pas hésiter de lancer de nouveaux projets parce qu'il y a cette énergie de croissance et de développement. C'est vraiment bénéfique. Vous savez, quand vous pouvez améliorer vos contacts, peut-être il y aura de nouvelles connaissances que vous pouvez faire, rencontrer nouveaux amis, ça peut être de nouveaux clients qui vont apparaître pour votre carrière, qui vont vous donner des commandes, le potentiel. Ça peut être les nouveaux membres de votre famille que vous allez rencontrer, mais quelque chose change concernant vos contacts. Tout ce qui est lié à la formation, peut-être pour vous, il y aura le potentiel de faire des études pour votre travail, acquérir de nouvelles compétences, ou éventuellement ça peut être lié à votre talent, passion, quelque chose qui vous intéresse, vous allez étudier cela, mais ça sera plutôt des petits cours que vous allez faire. Et tout ce qui est lié au voyage, peut-être la nouvelle lune peut vous donner les idées originales, les nouvelles destinations que vous pouvez visiter. Vous allez peut-être planifier votre futur voyage, visiter la ville, la région que vous ne connaissez pas, donc réserver des billets d'avion, l'hôtel et planifier votre voyage. Donc voilà, ou certaines personnes, vous pouvez déjà l'organiser maintenant, mais probablement ça sera un endroit que vous ne connaissez pas. Donc voilà, et tout ce qui est lié au transport, peut-être la nouvelle lune vous donne aussi la possibilité d'acheter une nouvelle voiture, ou ça peut être la moto, changer quelque chose, peaufiner, donc voilà, peut-être passer le permis de conduire, commencer l'apprentissage de la conduite, donc voilà. Et aussi, il faut dire un autre événement astrologique très important au mois d'avril, c'est 18 avril à Mars, planète de courage, audace, action, entre en Lion, c'est un signe de feu, jusqu'à 17 juin, c'est comme la période qui est très longue. Et Mars nous apporte ici cette envie et audace pour se retrouver au centre de l'attention, se montrer meilleur, être remarqué, peut-être aussi une certaine popularité peut arriver et on peut montrer son talent. C'est aussi le moment quand on peut avoir cette envie irrésistible de développer notre passion, de peut-être réaliser un projet qui nous tient à cœur ou tout simplement faire quelque chose qui va nous donner énormément de plaisir. Ça, c'est l'énergie globale. Et pour votre signe, Mars va influencer votre secteur de travail, santé et la vie quotidienne. Vous savez, Mars vous donne ici l'initiative. C'est quand même l'énergie qui est très bonne. Vous allez avoir une forte motivation et enthousiasme pour développer votre travail. Peut-être on va vous donner un poste quand vous devez gérer un projet, l'équipe, donc le collectif. Donc voilà, peut-être aussi vous allez oser de négocier quelque chose, vous montrer leader, prouver à tout le monde que vous êtes capable de gérer ce projet, vous êtes capable d'avoir cette évolution et globalement peut-être vous serez aussi très efficace donc dans votre travail pendant cette période et aussi avoir des déplacements d'affaires qui peuvent être nombreuses. Tout ce qui est lié à la santé, peut-être aussi votre envie de s'occuper de vous, de votre santé plus, davantage, faire plus de sport, faire des balades, faire éventuellement les consultations avec des spécialistes, des médecins, commencer un bon régime alimentaire, vous sentir mieux physiquement, psychologiquement, donc mentalement aussi. Donc voilà, Mars vous donne cette envie. Et peut-être même ça va vous surprendre comment vous pouvez être efficace et vraiment tenir. Mars peut vous donner cette résistance si vous commencez un nouveau régime alimentaire. Tout ce qui est lié à la vie quotidienne, vous savez, Mars, elle peut vous donner des voyages, des déplacements, peut-être il y aura beaucoup de rencontres avec vos amis, ça va vous faire énormément de plaisir. Donc, vous allez prendre beaucoup d'initiatives pour changer une certaine routine, mais je pense que la vie sera très active pour vous et il y aura de très bonnes surprises. Peut-être, vous allez organiser les vacances, l'hôtel avec le spa, procédure, massage, ou tout simplement, vous allez organiser un voyage en montagne, vous allez vous balader
baladez beaucoup ou d'autres vacances très actives quand vous allez faire beaucoup de sport. Donc, c'est possible. Donc, voilà globalement pour vous le mois d'avril. Donc, ces perspectives, les planètes vous donnent, utilisez bien. Et maintenant, on va regarder les dates intéressantes. Les journées défavorables, c'est principalement le 27 avril parce qu'il aura de nouveau l'opposition de Mars et Pluton. Et donc, la journée qui est très puissante, on peut avoir la lutte pour le pouvoir, les confrontations, la concurrence rude, des conflits, ressentir une certaine pression, mais je pense qu'il faut être attentif autour de ces dates, 2 jours avant et 2 jours après, être absolument diplomate, surtout dans nos contacts et la communication. D'autres journées défavorables, c'est le 7 et 25, parce qu'il y aura l'influence négative de Saturne sur la vie sentimentale. On peut ressentir une certaine distance et le froid dans la relation, frustration amoureuse, la satisfaction de notre partenaire, par exemple. Mais c'est pas la peine de se séparer parce que c'est tout simplement l'influence de Saturne, ça va passer et après vous allez retrouver vos plaisirs dans la relation. Mais au positif, Saturne peut nous donner des sentiments qu'on contrôle. On peut profiter de la beauté à petit prix et être moins dépensier. Des journées favorables pour la vie professionnelle, c'est le 4, 5 et 6. On peut avoir la rapidité et efficacité, nouvelle attitude et action, courage, persévérance. On peut prendre l'initiative avec des responsabilités et aller au bout des choses. Les journées magnifiques pour la vie sentimentale, c'est le 6, 8 et 20. On peut avoir le coup de foudre, les nouvelles sensations sentimentales, des opportunités arrivent, tenter une nouvelle attitude et on peut avoir le changement relationnel bénéfique. Il y aura aussi une très bonne influence de Neptune le 17 et 19. Quand il y a l'inspiration très forte qui arrive, on peut développer notre intuition. Les périodes favorables pour les pratiques spirituelles et méditation. Et n'hésitez pas à mettre toute votre énergie dans la réalisation de votre rêve parce que ça va se produire. Je vous remercie pour votre fidélité que j'apprécie beaucoup. Vous n'hésitez pas, mettez un like, notez votre commentaire et abonnez-vous sans hésiter. Je vous dis à très vite avec une nouvelle vidéo et n'oubliez pas, le destin vous appartient.